Bonjour les humains, 21 juin 2024, dans la playlist Le Talmud, épisode 6. Maïmonide, le plus grand savant des docteurs juifs, avoue que ces sages nous ont défendu de calculer la date de sa venue, donc du Machia, du Messie, parce que le peuple est scandalisé de voir que le Messie n'arrive pas, bien que le temps soit passé. Le rabbinisme a a si peu de confiance dans la bonté de sa cause qu'il interdit à ses adhérents de rechercher par l'écriture l'époque de l'avènement du Messie, parce qu'un examen attentif de cette question les mènerait infailliblement à reconnaître que le fils de David est venu depuis des siècles. Bah oui, quand on lit l'Ancien Testament, ça correspond à tout ce que Yeshua, le Christ, a fait dans le Nouveau, hein, a dit et fait. Dans un système religieux, Quand un système religieux est obligé d'avoir recours à de telles armes pour entretenir dans l'illusion les consciences qui l'oppriment, il trahit d'un seul trait son insuffisance et sa fausseté. Pour éviter de devoir reconnaître le Christ pour leur Messie, les rabbins imaginèrent d'autres subtilités qui jouissent toujours d'un certain succès. En faisant dépendre la venue du libérateur de la pénitence d'Israël, le rabbinisme ne cherchait qu'à éluder un argument dont il sentait la force, moyennant cette condition, dont il n'y a pas de trace dans les Écritures. Il lui devenait facile de se consoler à chaque nouvelle déception en disant « Le Messie ne s'est pas montré parce qu'Israël n'a pas fait pénitence ». Toutes ces tentatives trahissent évidemment une cause désespérée qui, pour se soutenir, invente toutes sortes d'expédients plutôt que de céder à l'empire de la vérité. Enfin, messieurs, il ne restait plus au rabbinisme qu'une dernière ressource, celle de nier que les prophéties invoquées par les chrétiens s'appliquassent au Messie. Par là, il désertait, il est vrai, le propre terrain de la tradition juive et donnait la main aux ennemis de la révélation, mais sa haine contre le christianisme ne lui permettait pas de reculer devant cette extrémité. Déjà, Hillel, le rival de Shammai, avait ouvert cette voie nouvelle du temps de Jésus-Christ en disant « Israël n'a plus de Messie à attendre, car il a déjà joui de cet avantage au jour d'Ézéchias. » Saint Justin examine l'une après l'autre les prophéties messianiques pour montrer que l'ignorance ou la mauvaise foi seule pourrait les détourner de leur véritable sens. Il s'attache particulièrement à la prophétie de Jacob, au psaume 21 et 109, au chapitre 7 et 53 d'Isaïe. Comment disait-il à Tryphon, osez-vous restreindre à divers personnages de votre histoire des textes qui, dans leur signification complète ne sauraient convenir qu'au Messie. Ézéchias a-t-il été prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, comme le porte le psaume 109? Salomon a-t-il été adoré par tous les rois de la terre? A-t-il régné d'une extrémité du monde à l'autre, comme dit le psaume 71 ou 71? Vous rapporterez à Ézéchias la célèbre prophétie d'Isaïe. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui aura nom Emmanuel. Vous traduisez contrairement aux 70. Voici qu'une jeune fille, etc. Ah bon? Ce sont les juifs eux-mêmes, enfin les judaïques eux-mêmes qui ont traduit par jeune fille? Tiens, alors que les catholiques reprochent ça aux protestants. Tiens, intéressant. Mais votre stratagème est en pure perte. Il ne s'agissait pas de la conception merveilleuse par une vierge. Isaïe n'appellerait pas miracle un fait naturel et ordinaire. Il vous plaît de limiter à vos rares prosélytes ces magnifiques prédictions d'Isaïe qui étendent à toutes les nations le royaume futur du Messie. Mais vos interprétations étroites font violence au texte. Il est question dans ces passages d'une loi nouvelle, différente de la vôtre, sous laquelle viendront se ranger les peuples de la terre. La référence est dialogue avec Tryphon, et puis il y a plein de chiffres. Bon. Le rabbinisme a depuis persisté dans la position qu'il s'est choisie. Le rabbinisme reste sourd aux leçons de l'histoire comme à la voix des prophètes, pourvu qu'il puisse se flatter d'avoir enlevé un argument aux chrétiens. Il fera bon marché des prédictions de l'écriture et du Messie lui-même. En vain la paraphrase chaldaïque
ou chaldaïque, antérieure à l'ère chrétienne. Le Zohar, les Midrashim, une foule d'anciens docteurs témoignent-ils que la synagogue tout entière appliquait au Messie ce psaume célèbre 109. Le rabbinisme s'inquiète peu de l'autorité des ancêtres quand elle ne sert pas sa haine. C'est intéressant parce qu'il précise quand même le rabbinisme, hein. Il dit pas le judaïsme, hein. Le rabbinisme, hein. Ouais, c'est euh, c'est une sorte de respect, hein, parce que bon, c'est vrai que Yeshua avait des problèmes avec les rabbins, donc avec les personnes. Et ce sont les personnes qui fabriquent les religions, pas Dieu. D'où cette confusion la plus complète qui caractérise le Talmud, reflet de celle qui régnait en Israël. Il suffit de choisir une prophétie quelconque, telle que l'enfantement miraculé du Messie prédit par Isaïe, pour voir Salomon et Archi, Aben Ezra, David Kimki, Abarbanel, etc., se réfuter les uns les autres sans qu'on ait guère besoin d'y rien ajouter. Ce qui donne un semblant d'unité à ce système suranné, c'est l'opposition aveugle de ses partisans au christianisme. Cette hostilité les porte à s'insurger contre la tradition juive elle-même, du moment qu'elle rapporte au Messie des textes prophétiques qui sont de nature à favoriser la cause des chrétiens. Cette attitude devait nécessairement engendrer le rationalisme qui, bien plus tard, triomphera dans le sionisme. Sionisme politique, hein, je répète, qui n'est pas le même que le sionisme biblique. Je vais appuyer là-dessus tout le temps, hein, parce que, bon, acculé sur son propre terrain, celui des prophéties messianiques, le rabbinisme a tenté dès l'origine un retour offensif contre la religion chrétienne. C'est dans cette attaque surtout qu'il a montré son vrai caractère et l'esprit qui l'anime. Travestir le récit évangélique, répandre sur la naissance et la vie de Jésus-Christ les bruits les plus odieux, exciter la haine contre les chrétiens par ces contes ridicules et indécents dont il a le secret, telle est la tâche qu'il n'a cessé de se donner avec une persévérance infatigable. Déjà du temps de Saint Justin, l'arme préférée des Juifs était la calomnie, et le dialogue avec Tryphon les dépeint tels qu'ils se sont montrés par la suite. Ce père de l'Église n'hésite pas à leur imputer une partie des accusations que le paganisme dirigeait contre les chrétiens, et son témoignage est confirmé par celui de Tertullien et d'Origène. C'est à vous, Juifs, dit-il à Tryphon, que remontent les calomnies qui circulent parmi les gentils contre le Christ et contre nous. Vous en êtes les auteurs. Après avoir attaché à la croix le juste, dont les blessures guérissent ceux par qui lui ont accès auprès du Père, vous ne vous êtes pas borné à cet acte criminel. Vous n'ignoriez pas qu'il était ressuscité d'entre les morts et monté au ciel, comme les prophètes l'avaient prédit. Mais loin de faire pénitence, vous avez envoyé de Jérusalem des hommes pour publier qu'un imposteur, Jésus le Galiléen, venait de former une secte impie. Vous n'avez pas craint d'ajouter qu'il nous a enseigné ces crimes détestables qu'on nous impute parmi les païens, grâce à vous qui accréditez ces rumeurs. En effet, la fureur des Juifs augmentait avec les progrès du christianisme dont ils étaient témoins. Déjà, comme saint Justin nous l'apprend, ils avaient introduit dans l'office de la synagogue l'infâme coutume d'ajouter à leur prière une formule d'imprécation contre le Christ et ceux qui croient en lui. C'est fou ça. Mais ces malédictions stériles ne pouvaient satisfaire le rabbinisme. Pour détruire l'effet que pouvait produire sur l'esprit des Juifs la lecture des évangiles, il leur défendit d'abord d'entrer en discussion avec les chrétiens, puis, pour atteindre plus sûrement son but, il résolut de faire la parodie du Nouveau Testament en imaginant une vie de Jésus-Christ, tout ce que le cynisme le plus éhonté peut concevoir de plus obscène devint la pâture d'une multitude ignorante et imbécile. Disséminées dans le Talmud et dans bon nombre de traités rabbiniques, ces historiettes, dont l'absurdité le dispute à l'indécence, ont été ramassées dans les Toledot Yeshu, ou livre de la génération de Jésus, l'ouvrage le plus abominable qui soit sorti de la maison des hommes. Certes, la plupart des Juifs ne lisent pas le Talmud, mais les grossièretés blasphématoires à l'encontre du Christ contenues dans le Talmud, naissance illégitime de Jésus, insulte à sa mère,
usage par le Christ de la magie, hérétique excommunié, pécheur et entraînant la multitude à pécher, à jamais puni en enfer dans l'ordure bouillante. Toutes ces absurdités sont encore entretenues dans la conscience juive. Les thèmes du Toledo Yeshu, explosion de bas fanatisme, de sarcasme haineux et de fantaisie grossière, furent repris par la télévision israélienne en 2011 dans le cadre d'une émission satirique qui s'appelait La leçon d'histoire avec Tofi et le gorille. On voyait Tofi, une femme en bikini, nous apprendre que Jésus est un ennemi du peuple juif et nous mettre en garde contre l'assimilation en couchant avec une Goya. Une Goya, c'est une femme non juive. La scène se finissait par la crucifixion du gorille par la femme en bikini qui déclarait en ricanant « Jésus, tu es nazi ». On pourrait citer d'autres exemples de la télévision israélienne tout aussi délirants, où Marie est traitée de prostituée et les miracles du Christ tournés en dérision, avec à chaque fois cette conclusion « Ne croyez pas l'Église chrétienne ». Quand Monseigneur Freppel voit dans le Talmud et surtout dans le Toledo Jésus, l'ouvrage le plus abominable qui soit sorti de la main des hommes, Graetz, lui, en exposant les violences de la fête juive des Purim, n'y voit aucun lien avec le Talmud, mais simplement des excès attribuables à l'ardeur festive de la jeunesse. La jeunesse bruyante pendait Haman, ou Haman, l'ennemi traditionnel des Juifs, à un gibet auquel, par hasard ou à dessein, on donnait la forme de la croix, et qu'ensuite on brûlait. Ce fait irritait naturellement les chrétiens, qui accusaient les Juifs d'outrager leur religion. Pour mettre fin à ce scandale, Théodose II ordonna d'en punir les auteurs de peines rigoureuses, mais il n'arrivait point à le faire cesser. Voilà, manipulation des masses par les médias, hein, par les écrans. Voilà, on va s'arrêter là. Bon courage à tous et que Dieu vous guide.